Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Monster High. Aujourd'hui je vous présente Abby 1001 Ghouls de la collection 13 Souhaits qui m'a été offerte le mois dernier pour mon anniversaire par ma Lilou d'amour, que je remercie du fond du cœur parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc du coup j'ai déjà déboxé la doll, mais je vais quand même vous montrer la boîte. On retrouve comme toutes les boîtes 13 Wishes la pub pour le DVD. Donc j'ai déjà vu le film, il est juste excellent, c'est mon film Monster High préféré. On a un autocollant avec écrit nouveau, le logo avec Monster High écrit sur le côté, toujours entremêlé de fumée. Ici on a le prénom Abby Abominable et son magnifique dessin. Elle est vraiment superbe. Ensuite à côté on a le logo 13 Souhaits, donc c'est écrit en anglais et dans d'autres langues. On a Warning qui vient gâcher la boîte complètement. Le fond de boîte, donc qui est le même que toutes les autres boîtes 13 Souhaits. Voilà, c'est l'intérieur de la lampe de Gigi. On retrouve la fumée au-dessus. Ensuite, au dos de la boîte. Hop là, donc voilà le dos de la boîte. Alors, en haut, on retrouve le logo Monster High, avec écrit Hand de Casbah, ou 1001 Ghouls. Abby Abominable, fille du Yeti. Ensuite, on a les dessins de Claudine, Frankie, Abby, donc en entier, et Draculora. En dessous, on a une phrase où il est écrit « Le rêve de porter cette tenue devient réalité grâce à une mystérieuse lampe magique. » Donc voilà, après on a le site monsterhigh.com en bas. Donc voilà pour la boîte. Donc encore une fois je remercie Lilou car elle est vraiment superbe. Elle n'est pas encore sortie en France. Je pense qu'elle devrait sortir pour les fêtes à mon avis. Ou alors pour la sortie du DVD, je sais pas. Donc du coup je vais vous présenter la doll tout de suite puisque je l'ai déjà déboxée. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, Abby! Donc la voici. Donc elle est vraiment superbe. Super jolie. J'adore tout sur cette poupée. Ses chaussures, sa robe, ses accessoires. Elle est vraiment magnifique. Le seul petit hic, c'est ses cheveux. Enfin, ils sont de très bonne qualité, il n'y a pas de souci, mais la coiffure, pour les boucles, on repassera. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la recoiffer et je reviens pour vous faire la review. Et me revoici avec Abby et sa nouvelle coiffure. Donc du coup, je lui ai fait de jolies boucles. Si vous voulez apprendre à faire les mêmes à vos dolls, restez jusqu'à la fin de la review car je vous ai fait un tuto. Donc je vais commencer la review avec ses accessoires. Alors elle a un socle, donc le même que les autres 1001 Ghouls, une brosse, une carte, où dessus on retrouve Gigi, Claudine, Frankie, Draculora et Abby. De l'autre côté on a le dessin d'Abby. Elle est vraiment trop jolie, j'adore ce dessin. Donc on a son prénom et le logo 13 Wishes. Donc voilà pour la carte. Alors ces chaussures, eh bien ce sont de magnifiques escarpins avec le talon doré. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, si on le voit. On a de la glace sur le talon, comme des, comment ça s'appelle déjà, des stalactites. Voilà, donc c'est super joli. Dessus elle a des cristaux de glace, donc transparents mais de couleur un peu nacrée, donc c'est vraiment magnifique, c'est très très joli. Ça change un peu de couleur selon la lumière, donc c'est trop beau. Ensuite, donc elle a la peau pailletée comme d'habitude. On a sa robe qui est juste magnifique. Je pense que c'est une des plus jolies de cette collection. Donc elle a un voile un peu transparent, enfin c'est dégradé puisque en bas c'est presque blanc et au niveau de la taille c'est noir. Donc on a plein de petits motifs comme des flocons, comme de la neige. Et de l'autre côté c'est doré, donc c'est vraiment super bien fait. Voilà, d'un côté c'est blanc, d'un côté c'est doré. En dessous on a plusieurs petits jupons. Donc on a un premier petit jupon bleu, voilà, comme du tulle.
un petit jupon mauve. Et ensuite on a un jupon en dentelle, comme pour les autres mille et une goules, avec des dorures dessus, donc il est juste magnifique. Une superbe ceinture dorée, voilà, avec des motifs, ça fait comme des cristaux de glace. C'est juste magnifique. Elle a les bracelets assortis. Là, un sur chaque poignet. Le haut de la robe, il est tout simplement noir, un noir-gris. Et au-dessus, on a une sorte de petit voile, avec des petits motifs encore. Ça fait comme un soleil, limite, ou des flocons, je sais pas trop. Donc des petits motifs dorés, c'est très joli. C'est super beau. Elle a un tout petit mini collier. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'il est vraiment très fin. Donc il est doré avec un petit flacon dessus. Les boucles d'oreilles assorties, qui représentent toujours des cristaux de glace, et qui sont toujours dorés. Son visage est vraiment magnifique, elle est super jolie. Elle a un maquillage jaune doré sur les paupières. Voilà, avec ses beaux yeux mauves et des lèvres roses. Au niveau de la tête, elle a une sorte de bijou de tête ou un bandeau qui représente un flocon avec de la glace qui coule, voilà, doré. Ici, elle a 3 mèches de couleur, une rose, une bleue, une mauve, qui ont été torsadées, puis passées au-dessus de sa tête et attachées de l'autre côté. Voilà, donc ça fait super joli, ça fait comme un bandeau. Et enfin, ses cheveux, donc ils sont pas vraiment blancs, ils sont pas non plus vraiment blonds, mais ils sont différents des autres habits. Ce que j'adore, c'est déjà le volume. J'ai toujours voulu une habit avec du volume comme ça. Donc là, elle est vraiment magnifique avec plein de petites tincelles dans les cheveux. Elle est vraiment superbe. Il n'y a rien à redire, elle est parfaite. Donc voilà, j'ai fait le tour de la doll. Elle est vraiment magnifique. Donc encore une fois, merci Lilou. Elle est vraiment superbe. Tu pouvais pas me faire un plus joli cadeau. Donc j'aime tout sur cette poupée, que ce soit ses chaussures, sa robe un peu déstructurée, ses cheveux, parce que même s'ils étaient un peu pas vraiment coiffés, il y avait quand même le volume à la base. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur ma chaîne les reviews des autres mille et une goules, donc notamment celle de Frankie, voilà, qui est aussi magnifique. Vous pouvez retrouver aussi celle de Draculora, qui elle aussi est magnifique, celle de Claudine. Vous pouvez retrouver la review du Party Lounge avec Spectra, voilà, derrière sa platine de DJ. Vous pouvez retrouver la review de Gigi, et non pas de DJ, la review d'Howlin' Wolf, la review de Twyla, et la review de Laguna. Vous pouvez retrouver également la review de l'Oasis, mais sans Cléo. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer sa petite lampe. Donc elle est comme les autres, juste qu'elle est blanche nacrée, donc un peu comme ses chaussures. Donc voilà, ma review est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos et je vous laisse tout de suite avec le tuto boucle que j'ai fait moi-même. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut! Alors, avant toute chose, assurez-vous d'ôter tous les accessoires et la tenue complète de la poupée afin de ne rien abîmer lors de la séance de coiffure. Pensez à bien passer un coup de peigne pour démêler tous les nœuds et ainsi ça vous facilitera la tâche lorsque vous aurez à faire les boucles. Donc pensez à bien le passer de partout, au-dessus et en dessous. Ensuite, vous aurez besoin de petits carrés d'aluminium comme ceci. Voilà. Vous pourrez utiliser des épingles à cheveux. Moi je n'en ai pas donc je vais utiliser des petites aiguilles. Et il vous faudra des pailles.
Allongez la dole sur une surface plate et prenez une mèche d'à peu près cette épaisseur. Voilà, donc il faudra à peu près cette taille. Au bout de la mèche que vous aurez bien coiffé, mettez un petit papier d'alu que vous allez replier plusieurs fois afin d'obtenir ceci. Ensuite vous prenez une paille que vous entaillez au bout avec un ciseau. Donc vous faites à peu près une entaille d'1 cm de façon à bien rentrer le papier d'alu. Donc une entaille comme ceci. Vous pouvez ensuite prendre le bout du papier d'alu et l'insérer dans la paille. Donc comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez rouler la paille en maintenant bien fort le bout. Parce que si vous roulez juste la paille sans maintenir le bout, forcément, ben voilà, le papier d'alu va sortir. Donc on recommence. Donc on insère l'alu dans la paille. Voilà. Donc dans mes conditions c'est un peu délicat, mais en vrai c'est quand même plus facile hein, quand on ne filme pas. Donc une fois, voilà, comme ça, on appuie bien au bout et on commence à tourner tout en maintenant bien appuyé à la base. Et on fait tourner doucement la paille. Voilà. Comme ceci, afin de vraiment solidifier la base. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir commencer à rouler la mèche de cheveux autour de la paille. Donc, comme ceci. Assurez-vous quand même que ça ne prend pas toute la paille. Voilà. Essayez de garder une distance raisonnable. Une fois que vous arrivez à la base du crâne, donc vous tournez bien la paille pour que ce soit bien serré. Là, vous enfoncez dans la paille votre barrette, si vous utilisez des barrettes, enfin des épingles à cheveux. Moi je n'en ai pas, donc je vais utiliser ces petites aiguilles que je vais enfoncer dans la paille et dans le crâne. Donc pas besoin d'enfoncer non plus l'aiguille en entier, c'est vraiment juste histoire de maintenir le rouleau, enfin le boudin, je sais pas trop comment appeler ça, en place. Donc une fois que c'est bien en place, on va prendre le ciseau et on va couper le trop plein de paille. Alors on fait attention qu'il n'y ait pas de cheveux au milieu, sinon ce serait dommage. Et on coupe. Donc voilà, vous devez obtenir normalement ce genre de petit boudin. Donc il vous suffit de répéter l'opération jusqu'à obtenir à peu près ceci. Voilà. Une fois cette opération effectuée, vous allez prendre un grand verre que vous allez remplir d'eau bouillante et un bol d'eau froide. Vous prenez la poupée et vous plongez sa tête la première dans le verre d'eau bouillante. Donc moi j'ai utilisé une bouilloire électrique. J'ai fait bouillir l'eau et ensuite je l'ai mis dans ce verre. Vous la laissez à peu près 15-20 secondes, histoire que les cheveux soient bien chauffés. Voilà. Alors surtout n'utilisez jamais de fer à lisser ou de fer à friser sur les cheveux de vos poupées, car ce sont des cheveux synthétiques. C'est comme du plastique, donc ça va fondre. Donc toujours utiliser de l'eau chaude et ensuite de l'eau froide. Voilà, donc le changement de température va faire en sorte de garder les boucles, enfin les cheveux dans cette forme. Voilà. Donc on imbibe bien tous les cheveux. Voilà, vous pouvez prendre de l'eau à température ambiante, c'est bien suffisant. Donc vous égouttez un petit peu et vous mettez la dole sur une serviette. Voilà, et vous épongez un maximum. Voilà, vous essayez d'enlever le maximum d'eau. Ensuite, pour défaire les rouleaux, eh bien vous enlevez les barrettes, les épingles ou les aiguilles, selon ce que vous avez utilisé. Donc vous allez tirer la paille pas du côté de l'aluminium mais de l'autre côté.
On prend la paille et hop, on pousse l'aluminium. Comme ça. Ensuite, on déroule doucement la mèche. Voilà, donc là c'est un peu difficile avec une seule main. Donc on déroule la mèche, on déroule le papier d'alu et on tire dessus pour l'enlever. On essaye de remettre la mèche plus ou moins dans la position qu'elle a prise, pour qu'elle sèche dans cette position en fait. Voilà. Bon du coup, n'ayant qu'une main, j'ai un peu raté celle-ci. Donc on va essayer avec celle-ci, voir si ça va mieux marcher. C'est la première que j'ai faite au début du tuto. Donc pareil, on tire sur la paille en maintenant, en poussant le papier d'alu. On fait glisser en fait. Et on enlève, enfin on déroule et on enlève le papier. Voilà, donc c'est vraiment difficile à une main, bon, mais je vous rassure, les autres ça a été plus facile quand j'avais pas l'iPhone dans la main. Donc on enlève le papier d'alu, voilà, on redonne à la mèche, enfin si possible, parce que là celle-là aussi c'est un peu foireux. Voilà, on va faire comme ça. Alors comme par hasard au moment où je filme, du coup je rate un peu quoi. Bon c'est pas grave, du coup ça doit donner à peu près ça. Donc voilà, une fois les pailles retirées des cheveux, ça donne ceci. Donc vous pouvez séparer les boucles pour donner plus de volume. Donc là c'est encore mouillé. Pour les faire sécher, moi ce que je fais souvent, j'entoure la chevelure de papier absorbant. Voilà, j'en mets autour. Je le laisse pas tout le temps parce que sinon ça sèche pas bien. C'est juste le temps d'absorber le maximum d'eau. Et voici le résultat. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos photos si vous avez réussi. A bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos.